C'est la crise chez Facebook! Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, est dans une situation un peu délicate. This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. La semaine dernière, un scandale a fait le tour du monde. 50 millions d'utilisateurs Facebook se seraient fait voler leurs données privées à des fins crapuleuses par la société Cambridge Analytica. Depuis, c'est la merde pour Facebook. Un mouvement #DeleteFacebook a été créé sur Twitter et des personnalités telles que le milliardaire Elon Musk, patron des groupes SpaceX et Tesla, a fait supprimer ses 2 pages Facebook avec plus de 7 millions d'utilisateurs en réponse à cette faille de sécurité. Dans un contexte où la cote de popularité de Facebook était déjà basse, notamment suite aux élections présidentielles des États-Unis en 2016, où la plateforme a été moteur d'un partage massif de fake news qui aurait influencé le vote des électeurs. On peut alors se demander quelles vont être les actions de Facebook pour redorer son blason. Mais d'abord, on va expliquer ce qui s'est passé. L'histoire commence en 2013, dans un laboratoire de recherche en psychométrie à Cambridge, en Angleterre. La psychométrie, c'est par exemple l'étude du comportement d'un consommateur dans un magasin. Sauf que dans ce laboratoire, ils étudient le comportement d'un utilisateur Facebook. C'est alors qu'intervient un jeune chercheur du nom de Chris Wylie, reconnaissable aujourd'hui par ses cheveux roses. Il a vu en ses recherches un potentiel énorme. Il a alors travaillé sur un algorithme capable de prédire le comportement d'un individu en fonction des données présentes sur son réseau social Facebook. Ces données peuvent être par exemple ses likes, ses publications ou encore ses partages. Il dit que les ordinateurs sont devenus meilleurs que notre entourage pour dire qui on est en tant qu'individu. Il explique cela par le fait que quand on est avec nos collègues ou nos amis, on ne montre qu'une partie de nous-mêmes, alors que quand on est sur un réseau social, on ne prend plus ces précautions. Les recherches de Chris Wylie vont alors susciter l'intérêt d'un riche homme d'affaires et directeur de médias américain du nom de Steve Bannon. Il a la vision d'étendre les recherches qui ont été effectuées dans ce laboratoire à l'ensemble du territoire des États-Unis et de cibler l'électorat américain. La question qui a dû se poser ensuite, c'est maintenant qu'on est capable de prédire le comportement d'un individu, comment faire pour récupérer les informations d'un maximum de personnes? Il se trouve que Wylie a une connaissance, un chercheur de nationalité russo-américaine, qui possède un privilège particulier. Sitôt que vous installez son application sur votre téléphone, il a accès aux informations de tous vos amis Facebook. Cette application, c'était un quiz. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous installez cette application, le développeur a accès à l'ensemble de vos informations et à celles de vos amis. Sachant qu'un utilisateur Facebook a environ 300 amis, si vous parvenez à la faire installer à quelques dizaines de milliers de personnes, alors vous aurez accès aux informations de millions. Et sitôt que vous encouragez les gens à répondre à ce sondage avec 1 ou 2 euros, vous les aurez facilement. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Cambridge Analytica. Dans cette société, on y retrouve notre Chris Wylie, comme directeur des recherches. L'homme qui l'a repéré, Steve Bannon, y est en tant que vice-président. On a besoin d'argent pour encourager les utilisateurs à répondre au quiz et donc à installer la fameuse application. Les investisseurs ne sont pas moins que le milliardaire Robert Mercer et sa fille Rebecca. Il faut savoir que Robert Mercer a donné beaucoup d'argent pour la campagne présidentielle de Donald Trump. Il en serait même le donateur principal. Et enfin, à la tête de l'entreprise, le PDG Alexander Nix, l'homme qui sera à l'origine du scandale. On a donc du très gros calibre derrière cette société. L'entreprise est maintenant capable de prédire le vote de millions d'Américains. De plus, elle est capable de faire parvenir de manière personnalisée des publicités ou des vidéos à caractère politique dans le but de les convaincre de voter pour un candidat. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. En 2016, Steve Bannon est nommé directeur exécutif de la campagne présidentielle de Trump. LOL! Et ce n'est pas tout. Après avoir gagné les présidentielles, Trump le nomme chef de la stratégie de la Maison-Blanche. Juste ça. À la surprise générale des résultats des élections de 2016, on se demande à quel point l'action de Cambridge Analytica a permis de faire pencher la balance en faveur de Trump. Mais maintenant on se demande pourquoi un tel scandale explose en 2018 alors que les élections ont lieu il y a 2 ans. Il y a en fait un média qui s'appelle Channel 4 qui a enquêté sur l'affaire et qui s'est entretenu en caméra cachée avec le CEO de Cambridge Analytica, et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris son rôle clé et celui de son entreprise dans la campagne présidentielle de Donald Trump. Et c'est ça qui explose aujourd'hui. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Facebook était au courant depuis 2015 de cette fuite de données. À ce moment-là, ils avaient demandé à Cambridge Analytica de supprimer les données. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vérifié leur suppression depuis.
Aujourd'hui, c'est Chris Worley, qui ne travaille plus chez Cambridge Analytica, qui nous a permis de comprendre ce qui s'était passé avec toutes ces pertes de données Facebook. Il est bien passé pour le savoir puisqu'il était directeur des recherches là-bas. En janvier 2018, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est fixé pour objectif la protection des utilisateurs Facebook contre les abus et à les protéger contre l'ingérence des États-nations. Au vu de ce qui s'est passé récemment, on peut se demander si finalement Facebook fait tout son possible pour aller dans ce sens-là. Toutefois, Facebook a entrepris 2 actions immédiates pour répondre au scandale. Premièrement, si vous n'utilisez plus une application qui utilise l'outil Facebook pendant plus de 3 mois, alors celle-ci n'aura plus accès à vos informations. La deuxième concerne les développeurs avec un accès privilégié, tels que Alexander Kogan. Ils vont être audités par Facebook et s'ils ne se présentent pas, alors ils seront bannis de la plateforme. Lorsque les choses sont gratuites, c'est en général parce que le produit, c'est nous-mêmes. Tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux est enregistré et utilisé par des entreprises, bien souvent à des fins économiques avec du ciblage publicitaire, ou comme on a vu avec la campagne de Donald Trump, à des fins politiques. Pour autant, faut-il suivre le mouvement #DeleteFacebook et supprimer son compte? Personnellement, je ne le ferai pas, car je me sers de Facebook pour garder contact avec des amis. Cependant, il est vrai que j'utilise plus Facebook comme avant où je passais des heures à lire mon fil d'actualité et à partager des vidéos. Je vais quand même aller vérifier mes paramètres de confidentialité pour vérifier que tout est en ordre, et à partir de maintenant, je vais faire attention à mon activité sur les réseaux sociaux, car je sais que tout ce que je fais pourrait être utilisé pour me convaincre à faire des choses, tel acheter un produit ou voter pour un politicien par exemple.